Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup et on se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief de Stade français Loup au Stade Jean-Bouin qui s'est joué hier et qui s'est conclu par une belle branlée 59-17 pour le Stade français comme on avait pu le prédire ici, hein. Donc c'était pas compliqué de prévoir ça en même temps, on va dire, vu la composition. Mais on verra que le pire c'est qu'on n'a pas si mal joué, qu'on n'a pas été autant dominé que ce qu'on pensait en tout cas. Donc voilà, aujourd'hui je suis très content d'accueillir Lucas à nouveau pour ce débrief. Donc Lucas, comment ça va? Bon, bah écoute, franchement très bon week-end, hein, un week-end parisien qui fait plaisir, donc ça va très bien. Bon bah Et top. toi? Bah moi écoute, un peu moins bon week-end, on va pas se mentir, c'est les derniers espoirs de la saison qui s'envolent. Puis voilà, bon après ce qui est pas mal c'est qu'on a vu nos jeunes à l'ouvrage qui étaient pas trop mal. Donc après ça reste un week-end de rugby, donc ça reste un week-end plaisir. Mais on préfère quand son équipe ne prend pas 59 points, quoi, c'est toujours mieux quoi. Donc voilà, on va procéder au débrief comme on en a l'habitude. Mais avant toute chose, je voulais vous demander de vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup à développer le projet. Voilà, à liker aussi la vidéo et à commenter votre analyse du match, que vous soyez côté Stade français ou côté Low Rugby. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous sur la question. Donc on va procéder en trois parties comme d'habitude. Donc un match pas tant à sens unique, hein, on verra dans la partie 1, ce sera un peu le film du match. En partie 2, on verra du bon de part et d'autre. Et en partie 3, on fera les notes des joueurs de chaque côté, puis on conclura un petit peu sur l'avenir des clubs dans cette saison de top 14 en tout cas. Donc en partie 1, le film du match. Donc en première mi-temps, le Loup attaque plutôt pas mal. On est dominé quand même, hein. Mais on fait quand même pas mal de fautes. Au niveau de la discipline, c'est un problème qu'on a depuis le début de la saison, mais je trouve que ça tient pas mal la baraque. Et au final, on craque sur un truc tout con, une faute de cadet, comme je disais à Lucas juste avant. Voilà, une pénalité jouée vite par le Stade français. Et nous, on n'est juste pas placé. Donc c'est des erreurs qui arrivent au rugby, hein, mais ça fout quand même les boules quand on pense qu'on avait quand même bien tenu, je trouve, le début de match. Donc voilà, ensuite on combine bien, je trouve, et j'étais agréablement surpris par la manière dont on combinait les Lyonnais en réaction à cet essai et essai d'Absuri sur une passe décisive bien vue de Félix Lambé qui a su passer à son partenaire qui était lancé. Puis ensuite, bah, on prend un carton jaune et on se fait un peu dérouler, hein, les Parisiens qui ont galéré un tout petit peu à mettre leur jeu en place, en tout cas jusqu'au bout au début, et puis finalement qu'on déroulé et on finit, il me semble, la première mi-temps à 24-10, hein. Donc vas-y, je te laisse faire ta première mi-temps côté Stade français. Côté Stade français, la mi-temps à la 24-10, pour moi c'était très, très tendu de ce côté-là parce que j'ai trouvé que les Lyonnais ont fait une plutôt première bonne mi-temps. Et, euh, et c'est ce qui m'a d'ailleurs étonné, comme on le disait dans la preview. On pouvait déjà s'attendre un petit peu à ça, même si d'un côté, avec l'équipe qui avait ramené, qui a ramené Karim Ghezal, fallait pas s'attendre non plus à un beau spectacle rugby. Et pourtant, le premier essai, selon moi, lyonnais est exceptionnel. Franchement, il y a du collectif, il y a de l'envie. Et à ce moment-là, je me dis, s'ils font ce match-là, enfin, s'ils font ces actions-là pendant 80 minutes, ça peut être un match différent, ça peut être un score différent. Et au final, on s'en sort plutôt bien. Et je pense qu'aussi le carton jaune est un peu cher payé, même si il est en réponse à toutes les pénalités et toutes les fautes lyonnaises. Mais voilà, en tout cas, c'est une plutôt bonne mi-temps des deux côtés. Un peu trop de pénalités, je pense, côté lyonnais. Ah, c'est clair. Et puis pour cette première mi-temps, voilà, on a toujours une équipe côté parisien qui a toujours de l'envie et de la motivation, même si voilà, il y a des moments, je trouve, dans la deuxième partie de la deuxième mi-temps, ils se sont un peu relâchés, contrairement à la première partie ou les premières minutes où c'était vraiment de l'attaque-défense, mais que dans les 22 mètres de l'équipe du Loup. Donc voilà. Après, je te laisse me dire ce que tu en penses aussi, mais j'ai eu l'impression que côté parisien, on s'attendait peut-être à ce que ce soit un tout petit peu plus simple et qu'on a été peut-être un petit peu surpris par la réponse défensive. Bon, après, c'était pas non plus les Sud-Africains, hein, mais ça envoyait quand même un petit peu plus que ce qu'on aurait pensé. Et au final, bon, les Parisiens qui ont été quand même très bons parce qu'ils ont su profiter de nos lacunes sur les fondamentaux, donc les touches et aussi du mauvais niveau en mêlée, hein, clairement. Donc Paris qui mérite quand même de gagner cette première mi-temps, mais on sent qu'ils étaient quand même un petit peu perturbés dans leur manière de mettre le jeu en place. Ouais, c'est clair. Et même, j'ai trouvé que l'envie et la vitesse que mettait dans le jeu Gonzalez,
Ouais. côté lyonnais était très bonne et très positive dans cette première mi-temps. Et c'est ce que j'étais déçu, on en parlera après, de ne pas la retrouver en deuxième mi-temps et d'avoir un peu une baisse de motivation, de relâcher complètement. Ce qui était un peu dommage. Est-ce qu'on a peu retrouvé, par exemple, face à son opposé, face à Carbarlo au Stade français, où bah là, au contraire, pour une fois, je ne l'ai pas trop vu jouer. Je l'ai vu un petit peu en dessous de ses performances habituelles. Et c'est pour ça d'ailleurs que Abadi rentre assez tôt dans le match, en deuxième mi-temps, parce que bah, il y avait besoin de ce petit peps en plus qu'on n'arrivait pas à retrouver dans ce petit jeu-là. Ouais. Mais je pense que du coup, les hommes de Karim Ghezal et Karim Ghezal, à la mi-temps, ils font ce constat un petit peu qu'on fait, dans le sens où bah, on n'est pas si mauvais, on n'est pas si largué que ce qu'on pensait. Donc ils rattaquent la deuxième mi-temps avec énormément d'envie. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, on est mauvais sur les fondamentaux. Donc on a quand même deux munitions à 5 mètres de la ligne, une mêlée, une touche. Bah, les deux, on les rate. Et au final, ça fait que le Stade français peut sortir tranquillou, alors qu'on aurait pu revenir, recoller un petit peu à 24-17 du vestiaire. Mais bon, on sent quand même que les entrants côté lyonnais, je l'avais dit, hein, Botta et Jean Guiradze ont fait énormément de bien au paquet d'avant, même Kamisha après qui a été bien cerné, on va dire, mais quand même il a fait du bien, je trouve. Donc voilà, mais au final on prend un carton jaune à cause de notre indiscipline en mêlée, c'est totalement normal. Mahalo, le pauvre, il venait de rentrer, au final, ça lui permettait de gratter du temps. Bah, allez, tac, carton jaune. D'ailleurs, Karim était dégoûté pour lui. Voilà, le Stade français ensuite a déroulé, hein, un peu. Enfin, j'ai eu peur de, de cette machine du Stade français en fin de match. J'ai revu les images de Clermont-Ferrand qui se fait dérouler au Stade Jean-Bouin dans les dernières 20 minutes. Donc j'ai eu peur que ça fasse de peu pareil. Et au final, ben, ça a un tout petit peu fait pareil, mais pas dans les mêmes proportions. Mais on prend quand même une grosse fessée au final. Une une des plus grosses de la saison, hein. Donc ça montre qu'on est, hélas, à notre place en cette fin de saison. Il y a eu quand même quelques fulgurances avec le splendide essai de Gonzalez qui a été peut-être un petit peu moins bien en deuxième mi-temps parce qu'il devait fatiguer un peu. Mais il a eu quand même cet éclair de génie, on va dire, avec un peu de réussite, on va le reconnaître. Mais voilà, sinon, il n'y a pas eu grand-chose niveau lyonnais, si ce n'est l'entame et cet essai de Gonzalez. Ouais, c'est clair. Et puis là, après, bah, côté parisien, ça a été beaucoup plus positif. On voit une réaction un petit peu au changement, enfin aux deux changements lyonnais dès la mi-temps. Bah, 47e minute, bam, 6 changements. Voilà. Le seul qui n'a pas été changé, c'est Jérémy Ward, parce qu'il avait joué une dernière partie de la première mi-temps pour un protocole commotion avec Léo Barré qui était re-rentré par la suite en deuxième mi-temps. Mais du coup, voilà, ça a fait rentrer vraiment tout le pack avant, plus Noah Néné. Et là, on a vu une différence. On a vu une grosse différence. Ah oui, non, il y a aussi Macalou qui n'était pas rentré Ouais, à ce moment-là. Et, et on a vu une grosse différence déjà, comme je l'avais dit dans la preview. Azago et Makalou, c'est des joueurs qui, à la fois, ils peuvent péter une durite en 2 secondes, mais à la fois, ils peuvent être hyper performants. Bah, on l'a très bien vu en deuxième mi-temps. Ils ont fait une deuxième mi-temps exceptionnelle et à l'image des Parisiens. Et on retrouve ça aussi côté Abadi. Voilà, il réussit à marquer un doublé, je crois, non? Il me semble. je vais Il met regarder un. ça. Ouais, Abadi qui met un doublé exactement. Ouais, Et puis après, bah. On a aussi, en fait, bah, c'est presque que des rentrants qui ont marqué, mis à part Léo Barré. On a le doublé d'Abadi, l'essai d'Iscaro. Ça, pareil, je pense qu'il y a une grosse erreur défensive de placement côté lyonnais sur ce contre aussi malchanceux dans certains points. Et récupération d'Iscaro, où tu sais pas comment il fait pour récupérer la balle. Et c'est un essai d'arrière marqué par un avant, ça fait toujours plaisir. ouais, Mais, euh, mais voilà, il faut aussi prendre les bonnes opportunités. Et puis, bah, je pense que le carton jaune de Mahalo a un peu terni l'image du loup à la fin du match. c'est clair. Parce que bah, après, pendant 20 minutes, tu souffres et tu prends 3 essais, dont 2 essais en 3 minutes dans les dernières minutes, où tu sais que ton équipe a lâché et bah tu vois ça. Et même quand t'es supporter adverse, en fait, c'est un peu triste parce que tu te dis, bah, les joueurs ils se donnent plus à fond, ils savent que c'est fini, ils savent qu'il n'y a plus rien à jouer et que même aller chercher une place en Champions Cup, c'est chaud. Voilà, c'est dommage pour Lyon. Mais malgré tout, voilà, ça permet d'aller chercher un gros score, des points, et au goal average, c'est toujours très bon.
même si on va plus jouer le goal average, on va plus jouer à savoir à savoir la victoire face à ton opposant. Mais, euh, mais voilà, c'est plutôt positif. Deuxième mi-temps bien meilleur que la première, en tout cas pour les Parisiens. Ah, exactement, je te rejoins sur ton analyse. On verra tout ce que tu as évoqué un peu à la fin, côté points, côté classement, goal average, on verra tout ça un petit peu plus en fin de vidéo. Donc on va passer à la partie 2 du bon de part et d'autre. On va commencer par les points négatifs. Donc côté low rugby, bah, il y en a pas mal, mais j'ai essayé de condenser un petit peu. Donc déjà la composition, clairement, n'aidait pas, mais ça j'ai déjà pas mal insisté là-dessus. Et encore une fois, voilà, Karim a un groupe, il le fait vivre. Et si les joueurs sont là, c'est aussi parce qu'ils ont le niveau d'être ici, qu'ils sont professionnels. Il y a très peu de place hein, en top 14, on le sait. Donc maintenant, il y a pas trop enfin, il y a pas trop à pleurer sur une composition d'équipe. On aligne des joueurs voilà, qui sont normalement censés être compétents pour jouer en top 14. Et finalement, bon, ils alignent une prestation digne de joueurs professionnels, en tout cas sur les 60 premières minutes. Mais voilà, le problème, ça a été la discipline. Beaucoup trop de fautes côté lyonnais. Et à chaque fois, des fautes méritées. Hein. J'ai tendance à pester sur les arbitres, mais là, en l'occurrence, j'ai pas vu trop de choses qui m'ont choqué. La mêlée et les fondamentaux, bah, on est passé clairement pour des peintres hein, dans ces domaines-là, et c'est vraiment dommage. Et le problème, c'est que c'est pas d'aujourd'hui. La mêlée, on a un problème avec depuis le début de la saison. Il y a une fois où c'est passé, mais je pense que c'était un peu un coup du hasard et sur un mauvais jour, mais c'était contre Bordeaux où ça s'est plutôt bien passé, étrangement. Mais au niveau de la discipline et au niveau des touches, c'est un problème récurrent depuis le début de saison. Donc c'est très très frustrant côté lyonnais parce que tout simplement, bah, on n'arrive pas à être au niveau et on ne se donne pas les moyens de rivaliser avec Paris, alors que bah, honnêtement, je pense qu'il y avait quand même moyen de faire un meilleur match et de prendre une moins grosse branlée. Je ne sais pas s'il y avait moyen de gagner le match quand même, mais il y avait moyen de prendre une moins grosse branlée. Mais on est dominé bah, globalement par les Parisiens. Donc pour l'instant, c'est pas possible d'aller gagner un match là-bas avec dans l'état actuel des choses en tout cas. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec toi et je pense que même si Karim Ghezal il dit vraiment que c'est une année de transition, la transition elle pourra pas durer 2 ans. Voilà, Exactement. c'est Ouais. une année de transition, c'est une seule année et si l'année prochaine ça marche pas et que le constat est toujours pareil, voilà, nous, enfin je pense que ça aurait été la même saison que l'an dernier côté parisien, je pense que ça aurait gueulé. Ça c'est clair et net. Déjà un an tu gueules, même si tu dis que c'est une année de changement. Là, une deuxième année, je pense que ça va commencer à être long. Ah, mais c'est clair. Et puis de toute façon, enfin, faut bien compter sur nous pour gueuler si c'est pareil l'année prochaine. Enfin, d'un moment, je suis quelqu'un qui aime croire en mes entraîneurs. Voilà, le gars, il est là, il manage. Maintenant, c'est lui qui a l'équipe en main, on lui fait confiance. Mais c'est sûr que si l'année prochaine, on se retrouve dans la même situation, à la même période de l'année, ben, forcément, il faudra se poser des questions et penser à une réorganisation totale. Mais maintenant, on n'y est pas encore et je lui fais totalement confiance. Et voilà, pour essayer du côté négatif, côté Stade français, moi ce que j'avais relevé rapidement, hein, c'était que voilà, enfin, je pense que leur point négatif, ça va être d'avoir autant, entre guillemets, galéré au début de la partie, je dis bien, à avoir mis leur jeu en place et avoir concrétisé leurs occasions contre une équipe qui était un petit peu remaniée et qui n'était pas forcément dans la meilleure des formes. Ouais, c'est clair, c'est clair. On a passé, bah déjà, on marque le premier essai à 10e minute et on en enquille un à la 11e. Bah, super. Voilà. Déjà, en fait, ton essai, il tire pas à rien, mais un petit peu parce que bah, enfin, tu reviens à partie égale. Et puis après, je trouve qu'aussi, on n'a pas concrétisé à chaque fois trop. Enfin, on a été trop long pour vraiment concrétiser quand il y avait un carton jaune. Les deux cartons jaunes qu'il y a à côté lyonnais, d'ailleurs, je trouve ça très drôle que le premier, ce soit parisien Ouais. voilà, pour un match face au Stade Français, je trouve ça très drôle que ce soit lui qui prenne le jaune. Mais voilà, on met 4 minutes pour marquer un essai. Quand tu sais qu'après il y a la minute pour taper la transfo, bah, enfin, ça t'enlève déjà 5 minutes de carton. Bah, la preuve, c'est qu'après, on n'a pas remarqué d'essai, on n'a pas de marqué d'essai tout de suite. Donc, enfin, en tout cas, tant qu'il était sur le terrain. Tant qu'il n'était pas sur le terrain, pardon. Donc voilà, et puis c'est pareil pour le deuxième carton jaune. On met trop de temps pour concrétiser et marquer ensuite, même si après ça déroule et que ça démotive l'équipe lyonnaise. Mais voilà, je pense que côté erreur, c'est ça. Et puis pareil, il y a certains moments où on fait des fautes de main qui sont évitables.
Après, je dis pas, enfin voilà, ça reste des joueurs de rugby avant tout, ça fait des erreurs. Mais il y a des moments où, quand tu sais vraiment que c'est le bordel, pose le jeu, soit tu mets un coup de pied qui fait des rebonds, tu en touches, voilà, tu gagnes du terrain, ou soit sinon tu vas complètement péter sur les joueurs en face. Mais à vouloir faire des passes de 20-25 mètres et tu sais que bah, ton coéquipier il va pas l'avoir, ça sert à rien, tu vois. Et en l'occurrence, on a eu deux, trois côté parisiens et c'est ça fait plusieurs fois dans la saison que ça arrive d'ailleurs, et c'est pas cool. Voilà. Ouais, c'est sûr. Puis après, enfin, comme tu le disais au début, le manque d'efficacité après les cartons jaunes, c'est aussi dû au fait, moi je pense, et là ça va me permettre de switcher sur le positif, sur le fait que le Loup voilà, s'inscrit encore une fois vraiment dans une identité d'équipe extrêmement défensive. Donc on sent que voilà, on sait défendre par contre. Après, voilà, des fois on a des trous d'air énormes, ou ce qui fait que ça passe. Voilà, des erreurs que normalement on ne voit jamais, c'est-à-dire ne pas être placé sur une pénalité jouée vite par le Stade français, enfin ça rend fou. Mais bon, ce sont des choses qui peuvent arriver encore une fois. Mais en tout cas, très content de la dynamique défensive et des plaquages qu'il a pu avoir. Au niveau offensif, ben, honnêtement, j'étais très content de cette réaction après le premier essai. On sent que quand on envoie du jeu, ben, on est capable de faire quelque chose. Et donc, ça rend encore le reste du match encore plus frustrant. Et sinon, ça va être mon dernier point sur le positif côté loup. Ça va être nos jeunes qui sont là et bien là. Voilà, De Liance, c'est son troisième match en professionnel. Et honnêtement, je trouve de mieux en mieux. Paradoxalement, je trouve que c'est peut-être l'un de ses meilleurs matchs parce que j'ai trouvé que bah, même s'il a, voilà, il a pas été énorme non plus, hein, mais je trouvais que voilà, il était vraiment au niveau au vu du haut de ses je crois que 20-21 ans. Donc c'est très propre. Gonzalez, voilà, il confirme encore une fois qu'il a carrément sa place dans le groupe et je pense qu'il devrait être titulaire plus souvent, sachant que là on a Couillou qui est absent. Je pense que sur les deux derniers matchs à domicile et même sur le dernier match à l'extérieur contre Toulouse, du coup sur les trois derniers matchs, il devrait être titulaire au moins une ou deux fois. Enfin, après encore une fois, je suis pas manager, mais pour lui faire prendre de la confiance encore et, euh, et le faire continuer dans cette dynamique pour potentiellement prendre la place de titulaire un jour et remplacer Baptiste Couillou, ce serait super positif de le faire jouer autant de rencontres que possible. Voilà, donc je te laisse faire le positif côté Stade français, il y en a plein, tu as déjà beaucoup évoqué, mais je te laisse décrire ton équipe. Ouais, bah côté Stade français, déjà le pack d'avant, voilà, clairement, quand on domine en mêlée à tel point, bah, on voit qu'il y a eu beaucoup de changements, que ce soit en touche. Il me semble qu'il y a eu pareil, il y a eu plusieurs touches volées. Donc ça très positif. Côté arrière, pareil. Et si vraiment je devais en retenir qu'un seul, bah, c'est que actuellement le Stade français possède le meilleur réalisateur du top 14 avec Louis Carbonel, du coup, qui est repassé premier devant Plummer, le Clermontois. Et c'est un match où Carbonel, il nous met un 100%. Voilà, que ce soit sa pénalité ou ses deux, enfin, ou toutes les transformations. C'est un 100%. Et voilà, on voit quand même malgré tout que les arrières ont bien plus dominé que les avants. Parce que chez les avants, du coup, on n'a que les 7-10 carreaux, contrairement aux 7 autres qui sont marqués par les arrières. Mais voilà, ça montre une grosse force du côté du pack arrière parisien, dont toujours les flèches à l'aile, Ezeala et Flash d'Akuoka. C'est vrai que Dakuwaka était encore énorme. Et c'est vrai que je voulais revenir aussi là-dessus sur Carbonel parce que tu dis 100% au pied. Mais vraiment, enfin, il fait deux transfos, une dans chaque coin là. C'est vraiment pas facile quoi. Genre, enfin, elles sont vraiment difficiles. Et un buteur, on va dire lambda, ne les met pas. Donc vraiment un super élément et qui vous permet de mettre un aussi gros score. Parce que c'est vrai que si on enlève un peu tous ces points au pied, bah, ça fait que l'addition est un peu moins lourde et ça vous permet de respirer forcément et ça va être forcément un atout
pour cette fin de saison. Donc voilà, maintenant qu'on est sur les individualités, on va pouvoir passer à la partie 3 sur les notes attribuées à nos joueurs. Donc je vais commencer avec nos joueurs, le rugby, parce que comme ça fera un peu les notes un peu négatives. Avec Mukoro, je l'avais vendu voilà, comme le super pilier qui met pas mal d'essais, tout ça. Bah, ça a été assez compliqué, donc je lui ai mis un 4. Voilà, la première ligne, j'ai mis un 4 à Mukoro, un 4 à Saragalé. Absuri, il a quand même marqué son essai, donc je lui ai mis quand même la moyenne, 5. Mais donc, globalement, la première ligne qui a été dominée, hein, les avants qui ont été dominés, c'était assez compliqué de leur mettre des bonnes notes. Lambé, un peu en capitaine courage, je lui ai mis quand même la moyenne, même si bon, la performance est quand même à revoir, hein. Surtout voilà, Félix qui est pas mal allé discuter avec l'arbitre sur des trucs un peu à la con. Et je trouve qu'on est plus passé pour des. Non, mais je trouve qu'on est plus passé pour des imbéciles que pour des gens crédibles devant l'arbitre. Et à la fin, l'arbitre ne nous écoutait plus du tout. Et c'est totalement normal parce qu'il n'y avait rien. Et on a Lambé et Kamichak qui ont perdu du temps à aller discuter avec l'arbitre. Et c'est un petit peu dommage. Voilà, Roux qui n'a pas su trop exister. D'ailleurs, il est sorti à la mi-temps, hein, Yance Roux. 4. De Liance, eh ben, comme je le disais, c'est un des mecs qui a fait la performance la plus propre, donc 6. Parce que aussi pour sa jeunesse et pour l'ensemble de sa saison, on sait qu'avec les espoirs, il fait du gros taf aussi. Saguinazé, je lui ai mis un 5, parce que voilà, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Saguinazé, c'est l'un des seuls, des troisième lignes qui est titulaire un peu à l'année. Et puis ensuite, Gouzou, bah, qui a montré encore une fois que c'était un choix B, hein, et qui n'a pas été bon, je trouvais, qui est sorti à la mi-temps d'ailleurs. Donc 4. Gonzalez, je l'ai mis homme du match côté lyonnais. Donc voilà, 6. Je l'ai trouvé plutôt pas mal dans la gestion du jeu. Au vu de son jeune âge, il a tenu tout le match aussi, ça c'est aussi une nuance. Après, j'ai bien aimé aussi cette sorte de petite rotation avec Chapchet qui venait à la fois faire un peu le deuxième 9 et un peu le deuxième 10. Ça a aussi permis, je pense, à Gonzalez de tenir tout le match, cette rotation avec notre arrière, Alexandre Tchatchet. Je parlais de Paddy Jackson, il a fait aussi un 100% au pied. Bon, il en a eu moins à taper, mais c'était plutôt pas mal. Et voilà, bon, c'est quelqu'un qui s'y file pas trop en défense, hein, qui a des problèmes avec ça. Mais je lui ai quand même mis un 6 parce qu'il n'a pas eu trop à défendre. Yohane, je lui ai mis un 6 aussi parce qu'au début, je trouvais que sur Dakuwaka, il l'avait pas trop mal tenu. Maintenant, bon. Dakuboka, c'est compliqué à défendre, mais il n'a pas tenu tout le match non plus, hein. Dakuboka qui a eu quand même un peu de champ libre et qui dès qu'il prend le ballon, voilà, avance, avance, avance. Mais je trouvais que Yohane avait eu une gestion pas trop mal de cet élément-là. Ensuite, notre paire de centre, elle a été un petit peu dans le mal. Un Maracou, je lui ai mis un 4, parce que voilà, on sent que Maracou, c'est pas sa saison. Parisien, je voulais lui mettre la moyenne, je voulais lui mettre un 5, mais bon, le carton jaune fait que voilà, je lui mets un 4 parce qu'il nous a quand même pas mal foutu dans la merde. Petite anecdote, je l'ai croisé tout à l'heure en allant à la salle, il était sur sa trottinette électrique, il faisait pas trop le fiero, j'ai l'impression. Mais bon, voilà, on sait que c'est un super élément, donc il n'y a pas de souci pour ça. Du Mortier, qui faisait son grand retour, je lui mets un 4 parce que je le trouvais assez indiscipliné. Après, il a essayé d'avoir de l'impact sur le jeu, hein, c'est normal, mais assez indiscipliné. On sent que voilà, il voulait mettre de l'engagement, mais il l'a peut-être pas mis comme il fallait. Voilà, Chapchet, je lui ai mis un 6 parce que j'ai bien aimé son activité à l'arrière et comme je le disais, en 9, en 10, essayer de mettre un peu de dynamisme dans le jeu. Puis il s'échappe pas trop en défense, même si bon là c'était assez compliqué dès que les Parisiens passaient notre premier rideau défensif, on va dire. Donc voilà, le banc, c'était coup-ci coup-ça, donc j'ai mis un 5, mais un peu au hasard, j'avoue, parce que je savais pas trop quoi en penser, honnêtement. J'ai bien aimé l'entrée de Jvangiradze et de Botta, mais le reste c'était quand même plutôt moyen. Donc voilà, je vais pas épiloguer plus, je vais te laisser faire les notes côté parisien. Ouais, bah côté parisien, je vais être assez rapide parce que ça va être plutôt par groupe Ouais. de postes. Bah voilà, les premières lignes, ils sont à 9. Clairement, ils ont fait un taf exceptionnel et je pense que ils font partie bah, du coup des joueurs dans le pack d'avant qui ont clairement permis à Paris de dominer en mêlée. Voilà, petite étoile quand même sur Moses Aloemil qui nous fait une partie exceptionnelle et qui est très dominant, surtout sur le début du match. Après, voilà, bah, du coup, ils ont été changés quand même assez rapidement dans le match à la 47e minute. Mais ça, je pense que c'est aussi un côté un peu plus pour la forme, pour leur permettre de tenir jusqu'à la fin de saison et de pas trop se fatiguer quand on domine sur des matchs. Côté deuxième ligne, j'étais un petit peu plus déçu de Gabriel Guépezanti, même si.
voilà, hein, ils font un petit âge, donc il faut accepter aussi des fois des petites, pas forcément des contre-performances, mais des petites baisses de régime. Donc ils seront sur un 7. Voilà, je pense que c'est quand même tout de même correct. Et ensuite, pour ce qui est des troisièmes lignes, il n'y en a pas un qui m'a plus marqué que les autres. Il y a voilà, Yohan Tanga qui est toujours un peu plus perforateur que Romain Briat ou que Alain Fonois. Mais du coup, eux, ils seront à 7,5 parce que j'étais entre 7 et 8. Du coup, je me suis dit, allez, 7,5. Voilà, on a Kerberlo qui m'a un petit peu déçu. Voilà, côté en neuf, j'attendais un peu plus de dynamisme, un peu plus de rythme que j'ai pas retrouvé sur ce match. Donc là, j'irai sur un 7 pour Carbarlo. Et pour Louis Carbonel, j'irai sur un 9 sur 10 pour sa précision au pied, pour sa vision de jeu qui a été exceptionnelle hier et qui, je pense, enfin ce week-end, et qui a vraiment permis au Stade français de pouvoir gérer son match et tenir en fin de compte, parce que bah, à la mi-temps, tu peux te dire 24-10, c'est pas fini. Et au final, bah, dans la tête de certains joueurs, ça l'était sûrement déjà côté lyonnais. Bien. Ouais. Pour ce qui est des ailiers, bah, les ailiers, ils auront la même note, ils auront un beau 8 parce que ils ont mis un essai chacun et ils ont été présents quand il fallait être présent dans chaque action. En défense, Dakuaka a été plutôt bon, même si je pense que il s'est un petit peu avoir involontairement sur le premier essai lyonnais. Mais il fait malgré tout quand même une très bonne partie. Pour ce qui est des centres, je suis très 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 étonné et très content de la performance de Tanivili qui est vraiment, bah, comme je le disais, l'étoile montante du Stade français cette saison et qui nous fait encore une très très bonne partie. Et Joe Marchand, pareil, donc voilà, pour les centres, j'irai sur un 8. Et enfin, la performance de Léo Barré était un peu plus compliquée que certaines autres, mais il a fait le taf, donc on va partir sur un 8 également. Même si, voilà, ces petites erreurs de main, des fois, on n'arrivait pas tellement à comprendre où il voulait aller jouer. Malgré tout, son essai qui met sur un crochet et une feinte de corps clairement exceptionnelle m'a fait du bien. C'est pour ça que, voilà, un 8, je pense, c'est bien mérité pour lui. Et enfin, pour rapidement, pour les remplaçants, qui clairement, eux, ont fait le taf. Ils ont été très bons. Si on devait mettre une note globale, on ne pourra pas mettre de perfection de 10. Mais j'hésitais entre 8 et 9. Cette fois-ci, je vais rester quand même sur 8. Parce que il y a un des joueurs qui m'a un petit peu plus déçu, c'était Jérémy Ward. Même s'il rentre avant la mi-temps, qui remplace Léo Barré du coup temporairement pour le carton, bah, en fait, au final, dès qu'il rentre, bam, prise crocodile. Et j'avoue que quand tu es un joueur professionnel, tu dois quand même te maîtriser sur certaines actions. Et heureusement, sa prise crocodile, elle n'était pas dangereuse, il a pris au coup, donc voilà. Mais il aurait pu quand même. Et enfin, si malheureusement le genou était pris, enfin le genou lyonnais était pris, bah ça aurait pu faire plus et ça aurait pu nous sanctionner sur la suite de la saison. Donc voilà. Sinon, c'est quand même un très beau 8 pour les remplaçants, avec bien évidemment un Paul Abadi qui lui mériterait peut-être un 9 voire un 9,5 pour son poste de remplaçant en numéro 9. Yes, bah plutôt d'accord avec toi, avec tout ce que tu as dit. Je tiens juste à préciser, ouais, Léo Barré qui a pris un petit, enfin, quelques contacts à la tête, hein, on sent que ça lui a pas fait du bien sur le moment. Donc peut-être que ça a influencé quelques prises de décision ou voilà, mais sinon c'est vrai que ça reste une super équipe et qui a de quoi aller très loin. Donc justement, on va faire la conclusion. Enfin déjà, on va passer rapidement par l'arbitre, mais comme on a vu dans la preview, rien à redire de nos deux côtés, hein. C'est un arbitre classique top 14. Voilà, qui favorise plus l'attaque que la défense, mais encore, j'ai pas trouvé ça vraiment flagrant. Les cartons jaunes sont mérités. En mêlée, bah, il y avait une claire domination hein, côté Stade français. Le carton jaune, il aurait pour Malou, il aurait même pu le sortir plus tôt vu le nombre de fautes. Donc moi, franchement, moi, rien à dire côté arbitrage sur ce match-là, quoi. Surtout quand, enfin, déjà quand t'en prends autant, bon, l'arbitre, tu peux pas, voilà, tu peux pas trop parler, mais là, au-delà de ça, rien à dire, ouais. C'est-à-dire que même l'arbitre l'a dit, je crois que c'était à Félix Lambert, il a dit qu'il aurait pu sortir plus tôt, mais Ouais, ouais, c'est qu'il ça. n'y a pas forcément pensé ou quoi, ouais, c'est vrai. Donc ouais, dans bon arbitrage, franchement, enfin, moi j'ai rien à dire personnellement. Bon.
Bon, rien à dire non plus, j'ai rien remarqué pourtant, enfin, je suis le premier à remarquer de ce genre de truc, mais là, pour le coup, rien du tout. Enfin bref, du coup, voilà, tu peux t'en parler rapidement, t'en as parlé deux, trois fois dans la vidéo. Côté Stade français, bah du coup, on est sur une suite de saison, une fin de saison un peu radieuse là qui s'annonce. Tout est encore possible. Donc vas-y, raconte-nous un petit peu, voilà, comment tu vois la fin de saison. Ouais, c'est clair que là, bah, clairement, l'objectif, il est encore totalement jouable, le top 2. La deuxième place, on va pas viser la première, qui est celle du Stade Toulousain, et à mon avis, elle le restera. Mais Compliqué. l'équipe à abattre, enfin les deux équipes à abattre, en tout cas, seront clairement Pau et Montpellier, qui d'ailleurs, chose intéressante et avantageuse pour nous, Pau et Montpellier vont s'affronter dans 2 journées, je crois. Donc, bah, ça veut dire qu'il y a une équipe qui finira avec soit un soit 0 point sur une journée, ce qui est bon à prendre pour nous, étant donné que bah, il nous reste 3 parties contre du coup Montauban, Bayonne et La Rochelle. La plus compliquée peut être celle de La Rochelle, car ce sera un déplacement à Marcel de Flandre, mais sinon après le reste, ce sera soit Montauban, soit chez nous contre Bayonne. Donc voilà, point avantageux aussi, Pau n'a pas été chercher son bonus offensif pour son match au week-end. Ça veut dire que bah ils ont entre guillemets perdu un point par rapport à nous et on se retrouve à un seul point maintenant d'écart avec la section paloise. Donc on est à 68, ils sont à 69 Ouais. et le MHR se retrouve à 70 points, toujours à 2 points d'écart. Donc voilà, l'objectif, ça va clairement d'aller chercher la demi-finale directement ou un barrage à domicile, mais bon, on pense pas au barrage à domicile tout de suite. Déjà, on pense à la demi-finale et on verra après par la suite en fonction des autres résultats. Ok, bah très bien, bah, ça fait rêver, on a bien envie d'être à votre place. Nous, c'est un petit peu différent, voilà, le Loup toujours 11e. Heureusement, heureusement, voilà, Bayonne a perdu à Jean Daugé, donc ça fait que c'est un peu statu quo dans le bas du classement. En soi, la 8e place qualificative hein, pour les Coupes d'Europe n'est pas très très loin, elle est à 7 points, mais c'est Toulon qui est devant, donc voilà, et sachant que nous, il nous reste un énorme match à jouer à l'extérieur contre Toulouse, je pense pas qu'on ait nos chances vu comme ils ont joué contre Toulon hier. Maintenant, tout est toujours possible avec cette équipe de Toulouse qui est capable du meilleur comme du pire, surtout en cette fin de saison. Mais bon, je pense quand même pas qu'on puisse compter là-dessus. Maintenant, voilà, nous, le but, ça va être d'aller gagner nos deux derniers matchs à domicile. Celui contre Bayonne afin de ne pas terminer 12e, un peu pour l'honneur. Et aussi bah, celui contre Montpellier, tout simplement déjà pour aider nos amis du Stade français. Et puis après aussi pour tout simplement pour boucler la saison en beauté et se rattraper un petit peu de la merde qu'on a pu faire dans cette année de transition, on le rappelle. Et puis surtout, ce sera les 100 ans de Gerland le 6 juin, donc il y a intérêt à ce qu'on honore notre enceinte. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter en cette fin de débrief. Non, bah juste que voilà, ça a été annoncé que voilà, Montauban était officiellement, Oui. officiellement relégué en Pro D2. Ils ne pouvaient pas rattraper leur retard sur Perpignan, donc voilà, c'est dommage parce que c'est enfin, encore une année consécutive que le club de Pro D2 montant redescend. Mais on espère que bah, si l'an prochain, ça peut être par exemple le RCV qui remonte, qui puisse rester parce qu'ils ont consolidé un vrai projet et que voilà, mais c'est vraiment c'est bon pour le futur, pour Montauban, parce que au moins enfin, ils savent maintenant ce que c'est le top 14 et donc ils vont pouvoir s'appuyer là-dessus pour les années à venir. Montauban qui était une montée qui n'était pas vraiment prévue, donc c'était quasiment sûr au début de la saison. Ils ont fait illusion sur une dizaine de journées, on va dire, grâce au manque de performance de Perpignan, mais voilà, ça a été une saison très compliquée pour eux. Maintenant, j'espère que, comme tu dis, ça leur servira pour l'avenir. Là, ils essaient de faire jouer pas mal de jeunes, tout ça, en top 14, donc c'est pas mal. Puis on a du lourd qui arrive, comme tu disais, avec Van. Enfin, faut-il encore qu'il monte, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de surprise en finale, même si bon là ils ont quand même marqué un nombre de points, il me semble qu'ils ont battu le record hein, de nombre de points marqués sur une saison régulière de Pro D2, donc ils iront sûrement au bout de cette phase finale, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a un beau projet côté breton, et en tout cas on leur souhaite le meilleur, on espère que l'année prochaine sera un petit peu plus tendue dans ce bas de classement pour faire de l'enjeu un petit peu de partout. En tout cas, merci beaucoup Lucas pour ton œil d'expert sur l'avant-match et sur ce débrief. Puis voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour faire l'avant-match de Lou Bayonne. Donc merci d'avoir regardé ces deux vidéos et voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine.